Dans un petit village enclavé d'Afrique de l'Ouest, Aminata n'était pas seulement une enfant, mais un miracle pour ses parents, Moussa et Fatou. Fille unique dans une communauté où les garçons étaient souvent valorisés pour leur capacité à travailler la terre, elle incarnait pourtant l'espoir d'un avenir meilleur. Moussa, agriculteur opiniâtre, répétait souvent « Dieu ne nous a pas donné de richesse, mais il nous a donné Aminata, et ça vaut tout l'or du monde ». Malgré des journées harassantes à cultiver un sol aride et capricieux, Fatou veillait toujours à ce qu'Aminata ait le temps d'étudier. Chaque soir, sous la lumière vacillante d'une lampe à huile, Aminata lisait à haute voix pour ses parents. Ces moments étaient leur trésor secret, un écho des rêves qu'ils n'avaient jamais pu réaliser pour eux-mêmes. Le jour où Aminata obtint son baccalauréat avec mention très bien fut une fête mémorable dans le village. Les tam-tams résonnèrent toute la nuit, et Moussa déclara à l'assemblée réunie « Ma fille ira là où nos ancêtres n'ont jamais osé rêver ». Cette décision de vendre tout leur patrimoine pour financer son départ n'était pas prise à la légère. Moussa passa une dernière nuit avec ses béhufs, murmurant des prières et leur demandant pardon avant de les conduire au marché. Quand Aminata quitta le village, elle serra fort ses parents en leur promettant de revenir pour leur offrir une vie meilleure. Mais au fond, elle savait que ce départ marquait une rupture irrémédiable. À son arrivée sur le sol américain, Aminata était émerveillée mais terrifiée. Les gratte-ciel semblaient toucher le ciel, et tout allait si vite. La ville bourdonnait d'activité, et elle se sentait minuscule face à cette marée humaine où chacun semblait courir vers un but invisible. Malgré le choc culturel, elle se jeta corps et âme dans ses études. Ses journées débutaient à l'aube, et elle passait de longues heures à la bibliothèque, tentant de maîtriser un anglais académique exigeant. Ses professeurs la remarquèrent rapidement pour son sérieux et sa persévérance. Ils la décrivaient comme une étudiante différente, toujours prête à poser des questions et à explorer au-delà des limites imposées par les cours. Mais derrière cette façade de réussite se cachait une solitude pesante. Les nuits étaient les plus dures. Souvent, elle contemplait les lumières des immeubles voisins, se demandant si elle trouverait un jour sa place ici. Ses pensées la ramenaient toujours à son village. Elle revoyait le visage de ses parents, leur sourire empreint de fierté et d'espoir. Mais cette image s'accompagnait aussi de doutes déchirants. Et si je décevais mes parents? Si tout leur sacrifice était vain? Ces questions tourmentaient Aminata, l'empêchant parfois de dormir. Pourtant, chaque matin, elle se relevait avec une détermination renouvelée. Un soir, à la demande insistante de ses amis, elle accepta de participer à une soirée universitaire. Ce fut une soirée qu'elle espérait légère, une pause dans son quotidien rigoureux. Mais ce fut aussi une soirée qui allait changer le cours de sa vie. Sous l'effet de la fatigue et de l'insistance d'un camarade, Aminata se retrouva dans une situation qu'elle n'avait pas anticipée. Ce qu'elle considérait d'abord comme une simple soirée d'intégration se termina par une épreuve bien plus lourde à porter. Quelques semaines plus tard, elle réalisa qu'elle était enceinte. Le choc fut immense. Aminata passa des jours entiers en proie à des émotions contradictoires, la peur, la honte, mais aussi une lueur d'espoir qu'elle ne pouvait expliquer. Elle savait que cette nouvelle vie grandissait en elle, et malgré le bouleversement, elle sentait qu'elle devait tout faire pour protéger cet enfant. Ce choix, bien que courageux, marqua le début d'une série d'épreuves qui allaient forger son caractère. Lorsque le test de grossesse confirma ses craintes, son monde s'effondra. Elle passa des nuits entières à pleurer, hantée par la voix de son père. « Nous avons tout sacrifié pour toi. » Mais Aminata savait qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner cet enfant. Ce fut un choix difficile, fait d'amour et de courage, mais aussi de douleur et de renoncement. Sa grossesse compliqua tout. Ses professeurs, bienveillants jusque-là, commencèrent à la regarder différemment. Lors d'un cours, l'un d'eux, habituellement chaleureux, la reprit froidement en pleine présentation, soulignant une erreur insignifiante. « Il faut être plus rigoureuse si vous voulez aller quelque part », déclara-t-il sèchement, ignorant le regard fatigué d'Aminata. Un autre jour, elle surprit une conversation où un professeur chuchotait à son collègue. « C'est triste, mais je doute qu'elle puisse continuer avec un enfant à charge. » Ces moments, empreints de jugement silencieux, pesaient lourdement sur son moral, ajoutant un fardeau invisible à sa situation déjà difficile. Les petits emplois qu'elle cumulait pour financer ses études lui furent retirés. Chaque jour devenait un combat pour survivre. Une fois Nathan né,
La réalité se fit encore plus cruelle. Les garderies étaient hors de prix, et Aminata, incapable de jongler entre son rôle de mère et ses études, dut envisager l'impensable. Elle passa des nuits blanches à peser le pour et le contre, son esprit tourmenté par des questions incessantes. Devrait-elle continuer à étudier en laissant Nathan à des inconnus, au risque de ne pas être présente pour lui? Ou abandonner ses rêves pour assurer son bien-être immédiat? Une nuit, alors que Nathan dormait paisiblement sur son sein, elle fixa longuement son cahier de notes, ses larmes tombant sur les pages. La vision d'un avenir meilleur pour son fils luttait contre la culpabilité de trahir les espoirs de ses parents. Mais un matin, devant l'impossibilité de trouver une solution viable, elle rassembla ses affaires avec un mélange de tristesse et de résolution. Abandonner l'université n'était pas un échec, se dit-elle, mais une preuve de son amour pour son fils. « Je reviendrai », murmura-t-elle en quittant le campus pour la dernière fois, déterminée à transformer ce sacrifice en un nouveau départ. Bientôt, les fonds envoyés par ses parents, pourtant durement économisés, s'épuisèrent. Quand elle annonça sa situation, Moussa et Fatou, dévastés, eurent des réactions bouleversantes. Moussa, le regard dur, frappa du poing sur la table. « Tu nous as trahis, Aminata. Nous avons tout sacrifié pour toi, et voilà comment tu nous remercies. » Fatou, quant à elle, éclata en sanglots, ses mains tremblantes agrippant son pagne. « Que vont dire les voisins? Que dirons-nous aux ancêtres ?» balbutia-t-elle entre deux pleurs. La maison, autrefois remplie d'amour et de fierté, résonnait désormais d'accusations et de désespoir. Aminata, le cœur brisé, tenta de s'expliquer, mais ses mots semblaient se perdre dans le tourbillon de la colère et de la douleur de ses parents. « Pars, Aminata » murmura finalement Fatou d'une voix brisée. « Nous ne pouvons plus porter ce fardeau. » Ils coupèrent les ponts, la laissant affronter son destin seule, à des milliers de kilomètres. La descente aux enfers fut brutale. Aminata, avec son bébé dans les bras, erra d'abri de fortune en église, implorant un toit pour la nuit. Les nuits d'hiver étaient les plus cruelles. Le vent glacial s'infiltrait à travers ses vêtements, mordant sa peau. Sous les ponts, elle tentait de réchauffer Nathan avec une couverture trouée qu'un inconnu lui avait donnée. « Dors, mon ange » murmurait-elle, même si le froid laissait ses lèvres gercer. Les rares fois où elle trouvait refuge dans un foyer pour sans-abri, elle était confrontée à des regards empreints de jugement et de commisération. Elle se surprit un jour à mendier pour acheter du lait à Nathan, ses mains tremblantes de honte tendues vers les passants. Certains détournaient les yeux, accélérant leurs pas. D'autres lui laissaient quelques pièces sans un mot. Mais chaque sou représentait une victoire. Une fois, un homme vêtu d'un long manteau lui glissa un billet de $20 et lui murmura « Courage, madame !» Ces mots, bien qu'éphémères, lui apportèrent une chaleur inattendue dans cet océan d'indifférence. Aminata se battait pour conserver un semblant de dignité. Elle enchaîna des petits boulots épuisants, nettoyer les cages d'escalier d'immeubles délabrés, cuisiner de nuit dans des fast-foods, ou encore laver du linge pour des familles plus fortunées. Souvent, elle devait porter Nathan sur son dos, l'attachant avec un pagne comme elle l'avait vu faire au village. Chaque tâche était une épreuve, mais elle avançait avec une détermination farouche. « Nathan, on s'en sortira » répétait-elle comme un mantra, même les jours où le désespoir menaçait de l'engloutir. Un jour, après des mois de galère, elle parvint à économiser assez pour louer une petite chambre dans un immeuble insalubre. La peinture s'écaillait des murs, et l'odeur de moisissure était omniprésente. Mais pour Aminata, c'était un sanctuaire. « Nous avons un toit maintenant » dit-elle à Nathan en embrassant son front, des larmes de gratitude roulant sur ses joues. Malgré tout, ce fut dans cet espace modeste qu'elle retrouva une parcelle d'espoir. Malgré l'adversité, Nathan grandit avec un cœur débordant de gratitude et une curiosité insatiable. Aminata, bien qu'épuisée par son travail incessant, trouvait toujours du temps pour lui raconter des histoires le soir. Sous la lumière tamisée d'une lampe qu'ils avaient achetée d'occasion, elle évoquait leur village, les sacrifices de Moussa et Fatou, et les rêves qu'elle avait un jour caressés. Ces récits, empreints d'espoir et de résilience, formaient les fondations de l'ambition de Nathan. Dès son plus jeune âge, Nathan montra des signes d'une intelligence exceptionnelle. À l'école, il se distinguait non seulement par ses résultats académiques, mais aussi par sa maturité. Lors d'une réunion parents-enseignants, son institutrice confia à Aminata « Votre fils a un don rare. Mais ce qui le rend vraiment spécial,
c'est sa détermination. Je crois qu'il veut vous rendre fier. Cette détermination se manifesta un soir d'hiver où Nathan, âgé de seulement 10 ans, vint trouver sa mère après l'école. Il lui tendit un prospectus froissé, annonçant un concours de mathématiques. « Maman, si je gagne, on n'aura plus à se soucier du loyer pour un moment, » dit-il, les yeux brillants. Aminata, touchée par sa perspicacité, le prit dans ses bras. « Nathan, tu n'as pas à porter tout ça sur tes épaules. Mais je sais que tu es capable de tout ce que tu veux. » Nathan participa au concours et remporta la première place, recevant une bourse pour poursuivre ses études. Ce fut le début d'une série de victoires qui allait transformer leur vie. Au lycée, Nathan était toujours le premier à arriver et le dernier à partir. Ses professeurs voyaient en lui un futur leader, et ses camarades le surnommaient le jeune prodige. Mais derrière ses réussites, Nathan portait un poids invisible, celui de l'héritage de sa mère. À chaque prix qu'il recevait, il se tournait vers elle avec un regard qui disait « C'est pour toi ». Un moment marquant survint lorsqu'il fut invité à une conférence pour jeunes talents scientifiques. Il devait y présenter un projet sur les énergies renouvelables. Aminata, ayant économisé pendant des mois, acheta un billet de bus pour l'accompagner. Lorsqu'il monta sur scène, vêtu d'un costume emprunté à un voisin, il balaya la salle du regard jusqu'à ce qu'il trouve sa mère. Elle lui sourit, et il sut qu'il ne pouvait pas échouer. Nathan remporta une nouvelle bourse ce jour-là, ainsi que l'admiration d'un mentor qui allait jouer un rôle clé dans sa carrière future. Les années passèrent, et Nathan intégra une prestigieuse école d'ingénieurs grâce à une bourse complète. Aminata, bien que vivant modestement, refusa de le laisser envoyer de l'argent à la maison. « Ce que tu fais, Nathan, c'est déjà plus que ce que j'aurais pu rêver. Concentre-toi sur tes études. »« C'est tout ce que je veux, » lui répétait-elle. À sa sortie de l'université, Nathan fonda une entreprise technologique innovante spécialisée dans l'accès à l'énergie durable pour les communautés défavorisées. Lorsqu'il décrocha son premier grand contrat, il retourna dans leur petite chambre insalubre. « Maman, il est temps que tu aies une vraie maison », déclara-t-il en lui montrant les clés d'une demeure spacieuse en banlieue. Aminata, bouleversée, éclata en sanglots, ses mains tremblantes serrant celles de son fils. « Je savais que tu irais loin, Nathan. Mais je ne savais pas que tu emmènerais mon cœur aussi haut avec toi. » Des années plus tard, Aminata sentit que l'appel de ses racines devenait irrésistible. Nathan, désormais adulte et prospère, avait souvent entendu parler du petit village où tout avait commencé, mais n'y avait jamais mis les pieds. Lorsqu'Aminata lui confia son désir de retourner là-bas, il ne posa aucune question. « Maman, tout ce que tu veux, je le ferai, » dit-il, le regard empreint d'amour. Le voyage de retour fut un mélange d'anticipation et de nostalgie. Alors que l'avion survolait les terres rougeâtres de l'Afrique de l'Ouest, Aminata sentit son cœur battre plus fort. À son arrivée, les routes poussiéreuses et les champs arides semblaient figés dans le temps. Mais au détour d'un sentier familier, elle aperçut la silhouette de l'arbre sous lequel elle avait passé tant de moments à rêver étant enfant. Les souvenirs affluèrent, comme un torrent qu'elle ne pouvait plus contenir. Le village avait changé. Les murs des maisons étaient fissurés, et une grande partie de la population avait quitté les lieux à cause des guerres civiles et des famines. Lorsqu'elle arriva devant la maison de ses parents, Aminata s'arrêta, figée par l'émotion. Les volets étaient clos, et le toit semblait sur le point de s'effondrer. Une voisine, reconnaissant Aminata malgré les années, accourut en criant son nom. « Aminata, c'est toi ? Nous pensions que tu ne reviendrais jamais. » Elle apprit que Moussa et Fatou, désormais très âgés et souffrants, vivaient dans une petite cabane en périphérie du village. Malgré leur douleur, ils parlaient souvent d'elle, espérant un jour revoir leur fille. « Ils disent que tu es leur plus grande fierté », murmura la voisine en lui prenant les mains. Ainsi s'achève cette première partie. À travers cette histoire, nous avons vu combien la patience et la persévérance peuvent transformer les épreuves en opportunités. Chaque difficulté porte en elle une leçon, et chaque pas en avant est une victoire sur soi-même. Comme le dit un proverbe africain, le ruisseau suit toujours son chemin, malgré les obstacles. Une belle manière de rappeler que la détermination finit toujours par nous mener là où nous devons être. Restez avec nous
car la suite réserve encore bien des surprises. Ne manquez pas la deuxième partie. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires remplies de sagesse. À bientôt, mes amis.